Voilà, on va visiter cet appartement Voilà, que tu viens d'acheter. bienvenue Robin. Ouais, merci, merci. Donc, On va faire les présentations. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va visiter un des investissements d'un des membres du mastermind immobilier Adieu patron, Aurélien. Salut Aurélien, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ouais, Content de te recevoir ici. c'est ça, dans ton nouvel investissement. Voilà, c'est ça. Ok, donc appartement de 92 mètres carrés que tu vas refaire totalement. C'est un duplex, de toute façon, on va faire la visite. Ouais. Et voilà, au fur et à mesure, tu vas nous en dire plus. Et aussi, pourquoi tu as pris cet appartement, qu'est-ce que tu veux faire avec, voilà. Donc, on peut peut-être commencer la visite tranquillement. Voilà, on va commencer la Ouais. visite. Donc ici, Allez. on est au 5e étage. C'est un appartement qui est sur 2 niveaux. On a 2 portes d'entrée, de l'eau. Ouais. C'est Donc ce la qu'il y porte a- d'entrée juste ici. Voilà, on a 7 portes d'entrée. Il faut savoir que c'est les 2 mêmes appartements. Donc en fait, on a exactement les 2 mêmes surfaces. C'est juste qu'on a un escalier qui a été creusé dans le plancher, Voilà. entre le 4 et le 5. pour faire C'est la liaison. de l'eau, voilà. Voilà. Et les anciens propriétaires avaient décidé d'avoir un duplex de 2 C'est fois plus ou moins 50 mètres carrés, quoi, on C'est va ça. dire. Ok, Mm. ça va. Voilà, ils étaient très bien ici, Allez, visiblement. bon, on y va, on va commencer un Voilà. petit peu à regarder cet appart. Bon, on voit qu'il y a de la luminosité quand même, donc ça c'est plutôt sympa. C'est un appartement qui est très lumineux, c'est ce qui a fait que c'était un critère important selon moi pour la luminosité. Ouais, clairement. Parce que bon, c'est toujours bien d'avoir de la lumière. C'est vrai qu'à Marseille, des fois, suivant où on est, pour avoir habité pas mal dans le quartier, il y a des endroits où c'est un peu. Quand tu es en ville et que c'est très urbanisé, effectivement, Voilà, c'est souvent compliqué. les rues peuvent être un petit peu étroites. S'il y a des bâtiments assez hauts, il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Là, on peut le voir, on peut regarder un petit peu par la fenêtre. Ici, voilà, hein, concrètement, il n'y a pas de vis-à-vis direct. C'est plutôt pas mal du tout. Il y a de la lumière. Là-bas aussi, c'est le cas. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est juste à côté de la gare Saint-Charles. Donc c'est super pour faire de la location de courte durée et de la colocation. D'ailleurs, c'est ce que tu faisais, tu ne savais pas trop Voilà, encore ce que alors, tu allais faire. Voilà, dans l'idée, ça sera. Les calculs pour cet investissement, ils sont basés sur de la colocation. Mhm. Voilà, pour mes calculs de rentabilité, pour savoir si j'achète ou pas, c'est sur de la coloc. Au cas où, je pense que je vais l'exploiter en courte durée au début, au moins pour la période d'été, parce que là, j'estime la fin des travaux à environ 1 mois. Du coup, ça C'est vrai ferait. que ce serait dommage de te priver Voilà. de cette possibilité de gagner autant d'argent avec la location de courte durée, qui est souvent beaucoup plus rentable que la colocation. Alors que tu vois, là, tu vas finir les travaux dans les temps. Voilà, donc on va profiter de tout l'été, et ensuite à la rentrée, on verra si est-ce que je le bascule en colocation ou est-ce que je le garde en Ouais. saisonnier. Dans l'idée, je pense que septembre-juin, faire de la colocation et le basculer en saisonnier l'été pour avoir le moins de contraintes possible et monter un peu les rentabilités. Ouais, mais ça c'est un bon mix de toute façon, voilà, de basculer de cette manière-là. Et aussi ce qui est intéressant, et bon, c'est ce que je dis souvent dans les vidéos, imaginons que demain la location de courte durée venait, voilà, par exemple être interdite ou vraiment très encadrée, ben, tu pourras toujours passer en colocation. Et ça c'est vraiment le bon choix de ne pas s'enfermer dans un seul mode d'exploitation. Ça, vraiment, tu as bien fait d'aller dans ce sens-là. De toute façon, on en avait un peu tous discuté, notamment dans le mastermind. Il faut vraiment essayer d'aller plutôt dans cette optique-là et ne pas vous enfermer dans un seul mode d'exploitation. Imaginons que vous avez une colocation et que vous ne pouvez rien en faire d'autre. C'est dommage. Si demain les règles se durcissent, vous allez être embêté. Et c'est pareil pour la location de courte durée. Donc, on va continuer un petit peu la visite. Donc là, on est dans le double séjour. Voilà, dans le double séjour, Alors, tu as fait un choix d'ailleurs qu'on a discuté et c'est intéressant. Ça permettra pour des personnes éventuellement qui veulent faire des travaux d'y réfléchir et peut-être de ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, ce que tu voulais, donc, c'est créer une cuisine dans ici. l'idée, en fait, la cuisine Voilà, était on va y aller. de l'autre côté de l'appartement. Donc, la cuisine Et est là, là-bas. voilà. Tu veux la déplacer ici. J'aimerais la déplacer ici. Pourquoi? Parce qu'on a un séjour qui fait quasiment 30 mètres carrés avec grand les séjour. 2 pièces. Du coup, qu'est-ce que je voulais privilégier? C'était l'espace de vie et le confort des locataires. Ouais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas juste un investissement. On vend un produit. Donc il faut que les gens ils se sentent bien aussi dans les appartements. Donc il faut penser aussi plus à eux qu'à nous. Ouais, ça c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Toi, tu disais que tu aimes beaucoup avoir, tu adores la cuisine, tu aimes cuisiner. Du coup, tu as privilégié le fait d'avoir une grande cuisine. Voilà. Il faut trouver le juste milieu entre ses envies personnelles et ce que les clients vont avoir besoin. Et là, étant donné que ça va être de la colocation ou de la location de courte durée, bon, il n'y a
pas forcément besoin d'avoir une cuisine comme dans Top Chef, parce qu'en général, les étudiants ne cuisinent pas, et les personnes qui viennent pour de la courte durée, pas trop trop. Mais voilà. Donc du coup, tu déplaces la cuisine ici, voilà. C'est ce que tu fais actuellement. Okay. Justement, on était en pleine réflexion, parce que pour pouvoir faire ce déplacement de cuisine, il faut une pompe de relevage, parce que malheureusement, il n'y a pas de possibilité, en tout cas si on la met là, d'évacuer correctement l'eau. Donc on voit ici la pompe de relevage. Peut-être que tu peux zoomer un petit peu là-dessus, pour en tout cas venir un peu plus près. Ça sert en fait à relever l'eau qui va remonter là par le tuyau, qui se trouve là-haut, voilà. Donc ça va remonter et après passer dans le plafond pour une évacuation. Et la grosse discussion, c'est est-ce qu'il faut faire ça ou pas. Bon, voilà, on est en train de discuter de ça. C'est intéressant de voir différentes possibilités, et vous ferez votre choix au final. Donc il y a aussi une possibilité éventuellement de mettre la cuisine dans cet espace-là. Pourquoi? Et on va en profiter justement pour faire la visite de l'appartement. Juste là. On a les douches et les évacuations. Alors je ne sais pas si la lumière va s'allumer, non. Ici, on a l'évacuation des toilettes. Bon, ben, je vous passe l'odeur, on va vite refermer la porte. Donc là. Et ici, on a donc tout ce qui est tuyauterie pour pouvoir amener l'eau. Donc, si on prend l'eau qui se trouve ici et on l'amène de ce côté-là. Donc, si on prend l'eau et on l'amène de ce côté-là, juste ici, bon, on aurait une cuisine qui serait vraiment très proche de l'évacuation. Voilà. Alors, on va continuer la visite. Comme ça, vous allez voir tout le potentiel de l'appartement, parce que je trouve sur ce point, c'est vraiment super. Donc là, la salle de bain, comme on a pu le voir. Donc, salle de bain numéro 1, voilà. 2 salles de bain. Donc 92 mètres carrés, 2 salles de bain pour privilégier le confort. Ici, on arrive sur une chambre. Voilà. Donc c'est une petite chambre. C'était l'ancienne cuisine. Ouais. On peut voir, il reste encore l'évier. Donc ici, on le voit, hein, un petit évier, l'évacuation des eaux. Donc cette cuisine, tu la supprimes pour en faire une chambre. Voilà, c'est ça. Donc en fait, cet appartement, ce qui était bien aussi, donc on parlait de la luminosité tout à l'heure, ouais. On a aussi 2 loggias, une par étage, et 2 balcons. Et les extérieurs, ça a quand même son importance. Ouais, exactement. Donc c'est que c'est un gros plus. Tous les appartements ne sont pas munis de balcons, donc c'est toujours plus facile à louer et on loue toujours plus cher si vous avez un avantage, on va dire, comparatif par rapport aux concurrents, en tout cas aux autres propriétaires. Et là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir fait sauter cette cuisine. Pourquoi? Parce que si ça devient une chambre, on fait de la colocation, c'est une personne de plus qui pourra dormir dans un vrai espace cloisonné, donc ça fait un loyer potentiel supplémentaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, il y a la petite loggia. On va... Qui est fermée, voilà. Bon, là, il y a encore quelques vestiges, il y a les radiateurs. Donc ça aussi, c'est pas mal quand même. Voilà, ça peut être utilisé. Imaginons que vous avez un étudiant, il peut stocker 2-3 trucs. Si c'est une personne qui fume, elle peut se mettre ici et ça ne va pas puer dans sa chambre, tout simplement. Donc c'est des gros avantages. Et ça ne vient pas forcément surenchérir trop le prix d'achat. On en parlera un petit peu après de tout ça, de combien tu as payé tout. Allez, on va continuer la visite. Voilà, donc là, on a les compteurs électriques ici. Ouais. On voit que c'est pas aux normes. Alors ça, c'est des vieux compteurs à plomb. Donc quand on l'enlève, boum, il y a le petit plomb dedans. Ça, c'est plus du tout aux normes. Si vous avez ça dans vos investissements, il faut les changer tout de suite. Même si ce n'est pas forcément particulièrement dangereux, ça fait des décennies et des décennies que l'électricité passe par des plombs de ce type et c'est pas pour autant, voilà. Mais c'est des nouvelles normes, donc il faut changer à chaque fois. Si vous mettez en location, vous avez des responsabilités en tant que bailleur et il faut vraiment respecter toutes les normes, c'est indispensable. Déjà pour être dans la légalité, pour éviter de faire courir des risques à vos locataires. Et aussi pour pas qu'on vienne vous embêter tout simplement. Pour les assurances, pour tout quoi. Il y a une règle, il faut la suivre. Exactement. Allez, on y va. Donc là, on revient dans l'espace, le hall d'entrée. On est arrivé tout à l'heure. On va descendre. Donc juste peut-être pour donner quelques indications, ce que tu prévois. Donc là, on a vu, on vient de la première chambre. Ici, il y a une possibilité éventuellement de mettre un clic-clac, un lit, voilà. Et on peut rajouter ici quelque chose, éventuellement, si tu veux faire un peu plus de personnes en location de courte durée, ça peut aussi être une possibilité. Donc tu as quand même beaucoup d'espace, ça c'est assez intéressant. Et je pense que ça va être un bel appartement. Et du coup, on arrive dans l'escalier, on va essayer de ne pas tomber. Attention au bas.
Alors on va faire un petit arrêt dans l'escalier. Moi, c'est le seul point que je trouve dommage, entre guillemets, c'est qu'on perd tout cet espace. Après, tu l'as acheté comme ça, tu peux rien y faire, mais c'est dommage. Et il y aurait aussi une possibilité. Alors, c'est pas ton choix parce que ça ferait un coût de travaux supplémentaires, mais tu as 2 lots. Donc ça, c'est super. Si on ferme ce petit escalier, on a 2 lots qui sont bien séparés. Et du coup, on peut vendre un lot et garder l'autre, par exemple. Donc c'est pas mal du tout. Alors, il y a une personne qui est en train de peindre, là, on va essayer de pas trop la déranger, mais on va quand même visiter le tout. Donc là, on arrive dans l'appartement qui est le copier-coller entre guillemets de l'autre, à très peu près. Et accepter l'escalier du coup, parce voilà. que oui, il est pas. Ouais, super. Donc là, il y a une entrée, pareil, comme vous le voyez. Deuxième entrée. Et on arrive ici dans une chambre. Donc là, ça sera la chambre, j'appelle la chambre moyenne. La chambre moyenne, ok. Parce que c'est pas la plus grande, mais c'est pas la plus petite. D'accord, super. Voilà, donc ici, en fait, on voit l'escalier. Si on supprime l'escalier, en fait, on récupérerait tout cet espace. En soi, dans cette pièce, je pense que c'est pas trop problématique. On a des volumes, de la hauteur sous plafond. Ouais. C'est une très belle pièce. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, bon, même si ça mange un peu de l'espace, ça peut donner un peu de cachet si c'est bien exploité. Si c'est fait correctement, par exemple, même si c'est un peu foufou, mais bon, il serait possible de mettre quelques spots ici et ça ferait un petit effet rigolo. Voilà. Donc, même si vous avez des pans de murs typiques, voilà, des trucs un petit peu particuliers dans vos investissements, ben, il va falloir les exploiter. Ça peut être exploité de cette manière, par exemple. Bon, c'est une chambre, hein, il n'y a rien de plus à dire. Peut-être ce qui peut être intéressant à dire, voilà, je choisis de conserver les petites moulures qu'on peut voir là. Alors voilà, c'est pas des moulures Louis XIV et compagnie, mais ça donne quand même un petit cachet qui est toujours appréciable une fois que ce sera bien propre. C'est ça. On met encore un euros. Ouais. Ben, on va détailler tout ça. Alors ici, on va essayer. Hop là. Allez avec nous. On est artisan. Bonjour, on vous en met une petite minute juste pour filmer. Non, mais vous inquiétez pas, continuez. On va faire vite histoire de ne pas vous embêter. Donc ça, c'est une chambre qui est beaucoup plus grande. C'est la plus grosse, 15 mètres carrés. D'accord, ok. Donc moi, la particularité que je vois, on va dire, par rapport à ça, ici, tu as choisi de conserver les points lumineux qui étaient là, de manière à pouvoir insérer le lit juste en dessous et avoir un effet voilà, plutôt pas mal. Parce que quand on allume les lumières et qu'on prend une photo avec un joli lit bien fait comme il faut, ça fait toujours son effet. Donc c'est une belle chambre, bien comme il le faut. Un bel espace pour dormir, la possibilité de mettre des rangements, de pouvoir mettre un bureau. C'est tout ce qu'il faut. Chambre ça, c'est son petit balcon indépendant. Voilà, et là juste là, on retrouve le balcon aussi, pareil. Ok, donc elle est super, on va aller visiter la suite. Merci, on vous embête plus. Bah là c'est pareil, toilette. Voilà. On retrouve la même implantation, hein. Ouais. Toilette, salle de bain, et juste l'escalier. Voilà, donc ici pareil, tout ça va être cassé. On va faire des belles. Voilà, alors ça peut faire peur, mais en fait il ne faut pas prendre peur quand on voit ça. Les carreaux ont été enlevés. Une fois que tout sera remis correctement, ça sera magnifique. De toute façon, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo suivante. Et on repart alors peut-être rapidement dans cet endroit-là. On retrouve la même chambre, un petit peu plus petite. Un petit peu plus petite parce que en fait, à ce niveau-là, à l'étage supérieur, ils ont décalé la cloison d'à peu près 20-30 cm. Ok. Donc du coup, on se retrouve avec une particularité entre guillemets, qui est d'avoir un point d'eau à l'extérieur. Bon, ben ça peut, voilà, soit on peut le laisser, bon, on peut faire une douche éventuellement, mais étant donné qu'il fait un petit peu plus froid dans cette pièce-là, c'est pas forcément conseillé. Mais en tout cas, si ça devait être démoli, il faut garder les tuyaux et l'évacuation. Ça peut permettre à une future famille de mettre sa machine à laver ici. Donc c'est intéressant. Il faut pas, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas démolir pour démolir. Là, avoir un point d'eau, c'est un avantage. Donc on le ferme proprement, voilà. On met un petit placo s'il le faut, et on sait que c'est réutilisable parce qu'il faut toujours penser à la revente. Donc ça peut être un point fort intéressant dans une future revente, d'expliquer que voilà, l'appartement a été pensé de manière à ce qu'on puisse mettre ici
le lave-linge, le sèche-linge, tout ça, ça évitera de l'avoir dans l'appartement en lui-même. Du coup, c'est de l'espace gagné. Voilà. Donc, toujours penser aussi à la revente quand vous êtes en plein milieu des travaux, quoi. Ça, c'est pas mal. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter là-haut, je pense, histoire de discuter un petit peu des chiffres, de qu'est-ce que tu penses pouvoir gagner avec ça. Allez. C'est la belle tapisserie. Exactement. Le plus beau point de vue de l'appartement. Bon, alors, donne-nous un petit peu les chiffres, combien tu l'as acheté, la surface, nous redire un petit peu ça. Combien tu penses gagner avec cet appartement et pourquoi tu as choisi d'investir ici en fait, à Marseille, dans cette zone? On va commencer déjà pourquoi ici. Ouais. C'est très simple, moi je travaille juste en face. Ok, c'est pragmatique. Et ensuite j'ai habité 3 ans ici. En fait à la base je suis de Nice, mais pour le travail je suis venu sur Marseille et du coup je suis resté là. Ok. Puis les choses de la vie font que on lit le livre à Romain et puis on se dit si on est là c'est pas par hasard. Et puis bon c'est tout un enchaînement. Et par rapport à Nice, le prix de l'immobilier c'est beaucoup plus bas. Donc il y a deux raisons si je comprends bien. Le fait que tu connaisses la zone, puisque voilà, tu as été régulièrement amené à être ici puisque tu travailles à côté. Donc tu connais déjà un petit peu la zone, qu'est-ce qui habite, combien ça peut un peu coûter, voilà. Et le fait que comparativement à Nice, donc comparativement à une autre ville où tu pourrais éventuellement investir, tu as vu que c'était beaucoup moins cher, le ticket d'entrée en tout cas, pour investir à Marseille. Par exemple, un 92 mètres carrés comme ça à Nice, c'est à partir de 300 000 €. D'accord. Et du coup, celui-là, tu l'as payé combien? Alors, 92 mètres carrés en duplex. C'est du carré. Voilà. Parce qu'on est sur 110 mètres carrés habitables avec les logias, donc on a de l'espace, mais en carré, on a 92. Ouais. Et peut-être aussi ce qui a précisé, avant de dire un peu combien tu l'as payé, ça aussi, là on ne le voit pas, mais il y a une double vitrage qui est de qualité en bois, il est vraiment très bien exposé, très lumineux, donc ça c'est un gros avantage. Traversant, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est des vues dégagées. On n'est pas face à des bâtiments. Ouais, tu as vraiment coché toutes les cases de ce qu'il faut. Donc là, c'est un étage élevé, mais il y a l'ascenseur. Donc c'est un bon point. Luminosité importante. Un bon double vitrage qui est déjà présent. Un immeuble qui est propre. Bon, vous n'avez pas vu les parties communes, mais c'est le cas. Bien fréquenté, tout ça. Donc ça, c'est important. Des stores électriques. Voilà. Parce que des fois, on donne des prix, mais si c'est très mal fréquenté, il y a énormément de travaux, que tu n'as pas de lumière dans l'appartement, bon, ça n'a pas de sens. C'est ça. Du coup, tu l'as payé combien celui-là? Alors celui-là, je l'ai acheté 145 000 €. Ok. Frais d'agence inclus. Ouais. Donc ça fait grosso modo 1500 € du mètre carré. C'est ça. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors pour la zone, c'est un peu dans la fourchette haute au niveau des prix par rapport à la moyenne, hein, mais pas de beaucoup. Mais tu as des prestations que beaucoup d'appartements et d'immeubles n'ont pas dans ce quartier-là. Et surtout, vous l'avez vu dans le début de vidéo, la proximité avec, et particulièrement la gare Saint-Charles, ça c'est un gros plus. Ça va te permettre de louer beaucoup en location de courte durée, c'est sûr et certain. Et même en colocation, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, bon, ou même d'autres personnes, mais quand elles prennent une colocation, c'est pour rester 1 an, 2 ans. Elles ne sont pas de Marseille ou d'une autre ville, hein, parce que vous allez ailleurs, et du coup elles veulent la proximité avec les trains pour pouvoir rentrer facilement chez elles le week-end en fait. Donc ça c'est vraiment un gros plus, tu as bien fait d'investir ici clairement. Donc au niveau de l'emplacement, on est côté 3e, parce que bon la gare c'est limitrophe premier de l'autre côté, et là on est côté 3e, donc c'est un arrondissement qui est un peu... Donc, qui est un peu mal considéré. Mais tu es dans la bonne zone, tu as bien choisi, tu ne t'es pas enfoncé dans des parties qui sont plus délicates en termes de location en tout cas. On est vraiment sur un micro-marché autour de la gare, même côté 3e, où à 300-400 mètres de la gare, c'est un peu considéré comme le premier arrondissement, plus ou moins. C'est pas vrai ce que je dis, mais on est sur un peu la même zone, et plus ou moins les mêmes tarifs. Mais ça reste 3e. Alors du coup, tu as gagné combien là, avec ça? Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mes calculs sur la colocation, sur 4 chambres, et je suis parti sur une base de 400 € la chambre. Tout compris. C'est franchement, honnêtement, vu l'appartement, vu la zone et tout, c'est une fourchette basse. C'est ma fourchette basse. Voilà. Tous mes calculs sont sur la fourchette basse. Au moins, j'ai pas de surprise. Que des bonnes, ça sera du gain en plus. Tout à fait d'accord. Il faut arriver, au mieux viser bas, sans viser trop bas, pour pas être trop surpris, parce qu'on ne sait pas non plus. Tant que c'est pas loué, c'est que des estimations. Alors, pour info, moi j'ai mis une annonce en fin septembre à 490 € la chambre. En 2 jours, j'ai eu 30 coups de téléphone et 20 mails. Donc je pense que cet appartement, je pourrais louer facilement à 500 € la chambre.
Ouais, moi aussi, honnêtement, en tout cas, entre 450 € et 500 € la chambre, ça partira sans trop de problème. C'est bien de faire des estimations avec des fourchettes basses parce que ça permet de ne pas avoir de surprise, mais il ne faut pas non plus choisir des fourchettes trop basses. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, tu n'es plus dans la réalité si on veut et tu peux te dire non, mais il n'est pas si rentable que ça, cet investissement. Donc, il faut essayer au maximum de trouver le bon prix, ni trop haut ni trop bas, de manière à pouvoir le présenter en banque et d'avoir voilà, du coup, une belle rentabilité. Du coup, ça facilitera le financement et de savoir vraiment le véritable cash flow que tu vas en retirer. Parce que le but, c'est de prendre un investissement effectivement qui est sain, qui va pouvoir se revendre plus cher, mais surtout, c'est d'avoir du cash flow maintenant le plus rapidement possible. Ouais. Du coup, là, alors même si c'est des estimations basses, qu'est-ce que ça va donner en colocation En colocation, en fourchette basse, on serait à 1 600 €. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, il y a 815 € de crédit et 350 € de charge. Alors quand je dis charge, c'est les charges de l'immeuble, la taxe foncière, l'eau, l'internet et l'électricité. Voilà. Parce que moi je loue tout compris. Voilà, donc c'est vraiment, quand tu dis charge, tu entends les charges utiles au fonctionnement d'une colocation. Voilà, tout compris. Et encore, donc on a bien vu là, tu es parti sur une fourchette basse. Pour moi, tu pourrais rajouter au moins 200, 250 €, voire même 300 € de chiffre d'affaires en louant plus cher. Donc en gros, tu vas avoir un cash flow compris entre 300 et 600 € si je comprends bien. En brut, on est à 900 € en fourchette basse. Et après, en net, au minimum, je suis à 300 € sur la fourchette basse. Voilà. Après, ça peut monter. C'est ça, parce que là, c'est ce qui est fourchette basse, c'est 300 avec ce que tu as mis. Mais comme on disait que tu prends 400 € par chambre, à mon avis, tu peux passer à 450 sans problème. Donc ça rajoute 200. On arrive à 500 € de cash flow sur un investissement qui est bien placé, qui ne perdra pas de valeur, et passif. Ça aussi, très important. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment pas mal du tout. C'est important. En fait, je dis passif simplement parce que si je veux pas m'en occuper, j'ai juste peut-être début septembre à mettre des colocataires et après ça déroule. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis même, on peut aller plus loin encore. C'est-à-dire que une colocation, grosso modo, c'est comme une location classique. Tu peux sans trop de problème trouver une agence qui va s'en occuper, quoi. C'est vraiment pas un souci. Surtout que, comme c'est bien placé, tu n'auras pas de difficulté à louer ça. L'agent immobilier, il va même au contraire avoir du mal à résister à tous les appels qu'il va recevoir. Parce que si les travaux sont bien finis, on verra là dans une prochaine vidéo quand ce sera fini, et avec des belles photos, ça va s'arracher. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Donc tu pars sur un bel investissement. Voilà, c'est un bon produit. Ouais. C'est mon projet sur Marseille. Voilà. Ça va sur Marseille. Ok. Bon, j'espère que cette première vidéo, on va faire une deuxième vidéo, vous a plu, que vous avez pu un peu visiter l'appartement, que ça vous permet de vous projeter, peut-être de voir si vous alliez faire des erreurs et voilà, d'éviter de les faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Si tu as un peu le temps et que tu peux y répondre, ça serait pas mal. Ça permettra aux gens un petit peu de se projeter et de communiquer. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez-la à vos amis. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications parce que sinon, vous ne recevrez pas les informations comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo et vous allez louper cette deuxième vidéo, ça serait dommage. Et aussi, j'ai prévu, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder dans la description, il y a la possibilité de récupérer 1 heure de séminaire immobilier gratuit. Donc, c'est un vrai séminaire devant 300 personnes avec du vrai contenu qui, à mon avis, va vous servir. Voilà, donc on vous dit à bientôt. Bye bye. Ciao. The sun blazed so brightly